Aujourd'hui, je vais vous montrer comment installer Connectix pour intégrer Antidote Web à Word. Je m'appelle Catherine, je suis professeure de français au Cégep de Rimouski. Alors, si d'abord je veux aller chercher Connectix, je vais aller chercher Antidote Web dans mon moteur de recherche et je vais d'abord me connecter à mon compte d'Antidote Web. Donc, sur la page d'Antidote Web, je vais cliquer sur Connexion en haut à droite, Antidote Web. Et bon, on va vous demander probablement votre nom d'utilisateur, votre mot de passe. Et une fois que vous êtes dans l'espace, dans l'environnement d'Antidote Web, là, vous avez accès donc au correcteur, au dictionnaire, au guide. Et vous pouvez simplement faire un copier-coller de votre texte dans la fenêtre ici, corriger votre texte, le travailler avec Antidote et lorsque c'est fait, le recopier puis le recoller dans votre logiciel de traitement de texte. Mais vous pouvez aussi donc intégrer Antidote à votre ordinateur et à vos logiciels de traitement de texte. Et c'est ce que je veux vous montrer aujourd'hui. Donc, dans le menu de gauche, vous cliquez sur le petit morceau de casse-tête et ici, on va vous donner l'option de télécharger Connectix. Donc, on va cliquer sur ce bouton-là et ça va prendre une petite minute pour télécharger l'application. Et c'est ce qui va permettre, en fait, à Antidote Web de communiquer avec tous les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur et qui peuvent fonctionner avec Antidote Web, évidemment. Ça vous permet, entre autres, de faire des modifications dans votre texte, dans Word, par exemple, et donc ensuite de le corriger dans Antidote Web. Et toutes les modifications que vous faites dans Antidote Web sont faites automatiquement dans votre document Word. Donc, c'est ce qui est intéressant. Ça vous permet aussi de consulter les dictionnaires et les guides d'Antidote directement à partir de Word. Donc, comme si le logiciel était installé sur votre ordinateur. Donc, c'est l'intérêt de Connectix. Donc, il reste quelques secondes pour le téléchargement de l'application. Et donc, je peux cliquer en bas à gauche de mon écran pour ouvrir Connectix. Et je veux installer. Et il me demande de quitter tous les programmes avant de poursuivre. Je ne le ferai pas juste pour que vous puissiez voir ce que ça fait. Donc, je clique sur Suivant, sur Installer. Et ça prend quelques secondes, là. Vous allez voir, c'est pas très long. Et il se peut que ça ne fonctionne pas tout à fait, hein. Évidemment, ça dépend de votre ordinateur, ça dépend de la suite Microsoft qui est installée sur votre ordinateur. Ça dépend aussi si vous avez un Mac ou un PC. Donc, si jamais vous avez besoin d'un coup de main, si vous êtes étudiante ou étudiant au Cégep de Rimouski, vous pouvez faire un appel de service. Donc, moi, pour l'instant, ça fonctionne. Ça me dit que c'est possible de l'intégrer à tous ces logiciels-là. Alors, je vais cliquer en bas à droite sur Installer. Et on me dit qu'on peut activer l'extension, donc, dans Microsoft Edge. Donc, le Antidote va être, vous voyez la petite fiole d'Antidote ici, donc directement intégrée à mon navigateur. Je vais pouvoir avoir accès à mon correcteur, au dictionnaire et au guide. Donc, ça, c'est intéressant. Et on me demande de fermer Google Chrome aussi. Donc, je vais fermer mon Chrome. Et puis, je vais réessayer. Et on me dit donc que je peux activer le connecteur pour Antidote 10 dans Chrome. Donc, c'est une extension. Donc, voilà, ma petite fiole apparaît, elle est là. Et je peux fermer tout ça. Et on me dit que les connecteurs ont été installés avec succès. Donc, je peux quitter. Cliquer ici sur Terminer. On me dit que tous mes produits sont à jour
Donc, je vais pouvoir fermer attendez juste un petit instant, fermer cette fenêtre-là. Et maintenant, si je clique sur ma petite flèche en bas à droite, je vais avoir accès, là, j'en ai deux, OK, j'en ai juste un. Je vais avoir accès à mon agent Connectix. Donc, encore une fois, la petite fiole d'Antidote. Si je double-clique, donc, je vais tomber directement dans Antidote Web. Donc, déjà, j'ai un raccourci à partir de mon bureau. Si je ferme tout ça, puis je vais voir comment ça s'est installé dans Word, je vais ouvrir Word et je vais ouvrir un document donc, que j'avais déjà produit, ma dissertation sur le survenant. Et ce que je vois déjà dans ma barre d'outils en haut, j'ai l'onglet Antidote dans mon menu. Et de là, donc, j'ai accès au dictionnaire et au guide d'antidote ainsi qu'au correcteur. Donc, je peux simplement placer mon curseur avant le premier mot de mon texte et cliquer sur correcteur. Et mon texte, donc, s'ouvre directement dans le correcteur et là, je peux le corriger, le travailler. J'ai accès à toutes les fonctions d'Antidote Web. Euh, je vais corriger une partie de mon texte, donc les débuts avec un S. Donc, je corrige ça ici. Littérature canadienne-française. Antidote n'a pas repéré cette erreur-là, mais vous le savez, des fois, Antidote en échappe. Je corrige, là, il voit que c'est un adjectif. Donc, ah oui, ça devrait être un adjectif composé. Donc, il va ajouter un trait d'union et donc, il va corriger comme ça mon texte au fur et à mesure que moi, je lui propose des modifications. Je prends le temps toujours de lire les bulles et je vous invite à écouter une autre capsule pour savoir comment utiliser Antidote Web, comment utiliser le correcteur, les différents volets de correction, les dictionnaires et les guides. Mais pour l'instant, en fait, ce que je veux vous montrer, c'est que le texte tel que je l'ai corrigé, j'ai commencé à le corriger, en fait. Si je retourne dans mon document Word, juste ici, les corrections ont été faites automatiquement également dans mon document Word. Donc, ça, c'est super intéressant. Et de là aussi, je peux consulter les dictionnaires. Si je veux aller chercher un synonyme de générosité, par exemple, je peux cliquer sur dictionnaire. Le dictionnaire va s'ouvrir dans générosité et là, je vais pouvoir aller chercher des définitions ou des synonymes. Donc, ça aussi, c'est super intéressant. Ensuite, ben, je vais pouvoir retravailler mon texte si je le souhaite. Donc, voilà. Puis, quand tout ça est fermé, donc, j'ai toujours accès à mon antidote directement à partir de mon bureau. Donc, si jamais rien de tout ça fonctionne, vous pouvez utiliser le bon vieux copier-coller si vous n'arrivez pas à intégrer l'agent Connectix. Le copier-coller fonctionne aussi ou, comme je le disais tout à l'heure, vous pouvez faire un appel de service au besoin. Alors voilà, j'espère que ça vous aidera dans votre rédaction et je vous souhaite une bonne fin de journée.